Salutations à tous, salutations à toutes, tous mes frères et sœurs, à tous ceux qui suivent la chaîne YouTube des Ouassans pour l'exhortation. Aujourd'hui, et aussi comme mes frères, nous sommes là, je suis là pour parcourir ensemble dans cette exhortation le livre de Essombe. Essombe, que l'on appelle dans les Bibles classiques Paul de Tarse. Vous savez un peu ce que Essombe a fait, l'histoire d'Essombe. Aujourd'hui, nous parcourons le livre d'Essombe, son livre que vous savez, qui est la réconciliation. Cette réconciliation qui nous réconcilie avec le Verbe. Aujourd'hui, dans notre réalité du visible, nous avons notre mélodie qui est là, le deuxième de toute la création, qui nous réconcilie avec le Verbe de Loba. Et aujourd'hui aussi, nous partons dans toujours les écrits de Essombe, qui, avec l'expérience qu'il a, nous aide aujourd'hui aussi à manifester les bonnes œuvres, à savoir ce que nous voulons dans notre existence, avoir un but. Et notre but, c'est d'atteindre la vie sans fin. C'est ce qui est très important. Et Essombe nous aide aujourd'hui à comprendre cette nécessité avec humilité et à être focus pour atteindre le but. Alors, par exemple, pour d'abord commencer dans le vif du sujet, nous allons aller dans Essombe 39, au verset 18, qui dit « Portant la parole de vie, je pourrai me glorifier au jour spirituel de Djokisabe, qui est le vrai Christ, et du deuxième, dans la condition du non visible, qu'après la grande consommation, de n'avoir pas couru de travailler en vain. » Donc, Djokisabe nous plante le décor. Et dans le vif d'ici aujourd'hui, il nous dit dans son livre Essombe 39 à la page 760 dans l'ancienne version de Bible, au verset 22, nous allons parcourir le verset 22 au verset 41, et le titre c'est « Courir vers le but ». Courir vers le but. Et je reprends encore au verset 18, comme il dit « Portant la parole de vie, et je pourrai me glorifier au jour spirituel de Djokisabe et du deuxième dans la condition du non visible, qu'après la grande consommation de n'avoir pas couru et travaillé en vain. » Et au verset 22, Essombe nous dit « Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection spirituelle, mais je cours pour tâcher de le saisir. » Saisir quoi? Saisir le but. Puisque moi aussi, j'ai été saisi par Djokisabe. Nous savons que Djokisabe, le vrai nom, le nom du vrai Christ, c'est Djokisabe. Donc là, Essombe nous plante des décors. Nous plante des décors de sa vie spirituelle. Ok? De son état spirituel. Le but. Quel est lui son but? Dit son but, c'est de tâcher de saisir. Son but, c'est d'atteindre la perfection. Son but, c'est d'être avec Djokisabe le deuxième dans la vie sans fin. Et nous, quel est notre but? Prenons le cas de prenons notre vie actuelle, dans cette réalité du visible. Nous avons le Mouledi qui est là. Et ces paroles s'adressent vraiment à nous. Et nous, quel est notre but? Comme souvent dans les enseignements, dans les exhortations, Mouledi nous pose la question de savoir quel est notre but. Pour tous ceux qui recherchent la vérité, quel est leur but? Quel est votre but? Donc, comme Essombe dit, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection spirituelle, mais je cours pour tâcher de le saisir. Saisir quoi? Cette perfection spirituelle, cette vie sans fin. Puisque moi aussi, j'ai été saisi par Djokisabe, oui. Parce qu'on sait que Essombe, c'était un apôtre de Djokisabe. Ok? Donc, d'autant plus qu'il a entendu parler
il a entendu les écrits, il a entendu Jockey Sabet. Ensuite, il a accepté le verbe. Il a laissé tout ce qu'il faisait. Il était persécuteur, il a tout laissé. Il s'est remis au verbe. Il a compris la nécessité de suivre les paroles de Jockey Sabet. Donc il dit, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jockey Sabet. Donc, les paroles de Jockey Sabet l'ont saisi. Et il s'est mis au travail. Il s'est mis à exhorter. Aujourd'hui, c'est dans ses exhortations et dans son livre, La réconciliation, il donne beaucoup de conseils. Puisqu'il a été saisi par Jockey Sabet, lui, il veut aussi que ses frères et sœurs à qui il s'approche pour prêcher la parole, la vérité, les éclairer, les réconcilier aussi avec le Verbe, donc beaucoup de conseils. Aujourd'hui, ça aussi, ça s'adresse à nous, qui avons accepté le Verbe, accepté la vérité. Nous avons été saisis par ces paroles-là, par Jockey Sabet. Aujourd'hui, notre mélodie est là, le deuxième. On s'est été saisis, séduits par l'appel, par ce qui nous a délivrés comme message. Verset 23, frères et sœurs. Et ça me dit frères et sœurs. Il y avait cette considération. Cette considération qu'il avait pour ceux qui l'écoutaient. Cette considération, ceux qu'il visitait. Il dit frères et sœurs. Je fais une chose oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste. Voici le but de son père. C'est de remporter le prix de la vocation céleste. Et nous aussi, cela s'adresse à nous, avec tout ce que nous recevons comme information. Quel est notre but? Nous devons aussi courir, nous devons aussi avoir cette envie, ok, de remporter ce prix-là. Donc, comment nous devons faire? Et son père nous aide à comprendre cela. Donc, le but de son père, c'est de remporter le prix de la vocation céleste. Tout comme nous tous. Parce que dans cette réalité visible, ceux qui ne sont pas dans la parole, ou ceux qui croient qu'ils sont et qui connaissent, disons, JC, le faux Christ, les gens sont dans une certaine illusion de Dieu. Or, ce n'est pas la vérité. Et le but de tout un chacun dans cette réalité visible, nous voyons, c'est par exemple chercher de l'argent, avoir une bonne vie, avoir une belle voiture, avoir une belle carrière. Mais tout cela, ce n'est que, tu peux dire, ce n'est que la vanité dans cette réalité du visible qui n'est que passager. Cette vie est passagère dans cette réalité. Qu'est-ce que nous devons rechercher? Nous qui avons cette connaissance, qui avons entendu, je t'appelle, qui avons entendu de sortir de l'obscurité et dans la lumière. Quel est notre but? Nous devons savoir le but, comme Essombe le dit, remporter le prix de la vocation céleste. C'est ce qui est très important. Au verset 24, nous tous donc, qui avons autrefois reçu la manifestation de la grâce, voici ce qu'Essombe dit. Comme nous autres, nous tous donc qui avions autrefois reçu la manifestation de la grâce, ayons cette même pensée. Et si vous êtes en quelque point de notre avis, l'Oba, par le maudit, vous éclairera aussi là-dessus. Donc nous tous qui avons accepté cette vérité, nous qui avons reçu cette grâce, qui avons entendu cette vérité, qui avons accepté de sortir de l'obscurité et de la lumière, et qui avons reçu cette grâce manifestée du Verbe, nous devons tous avoir la même pensée. Nous devons avoir cette même pensée de pouvoir atteindre le but, de pouvoir rechercher ce but.
Il peut arriver que nous ayons des avis différents, comme son le dit. Et si vous êtes en quelque point de notre avis, l'Oba, par le maudit, nous éclairera aussi là-dessus pour comprendre, pour ne pas que nous ayons, selon nos différents avis, pour que nous comprenions le message, pour que nous finissons par avoir un avis commun pour pouvoir marcher correctement sur le chemin. Et ensemble, en nous tenant main dans la main pour atteindre le but, avoir le prix et remporter le prix de cette vocation céleste. Verset 25. Seulement au point où nous sommes parvenus, marchons de même pas selon le Verbe. Je reprends. Seulement au point où nous sommes parvenus, c'est très fort, nous marchons de même pas selon le Verbe. Quel que soit ce que nous pouvons recevoir comme difficulté, comme attaque, comme problème, parce que nous savons que le mot de Dieu est toujours présent pour nous faire chuter. Mais comme nous marchons de même pas selon le Verbe, même si nous sommes attachés, même si nous sommes combattus, même si nous sommes attaqués, pour tout ce qui peut nous faire ralentir dans notre marche, nous ralentir dans notre marche, en marchant de même pas sur le Verbe, en ayant pour objectif pour atteindre aussi le but de remporter cette vocation céleste, le Verbe de l'Oba est toujours là. Nous avons notre politique qui est là, qui nous assiste au quotidien. Et si on nous dit marchons de même pas, il ne dit pas marcher. Il dit marchons de même pas selon le Verbe. Et je reprends encore pour dire, au verset, seulement au point où nous sommes parvenus. Donc il se met aussi dedans. Il ne dit pas au point où vous êtes parvenus, marchez. Il dit tous ensemble, marchons de même pas selon le Verbe. Si nous sommes ensemble, que nous avons la même vision, le combat sera mené ensemble. Le gouvernement Bobé ne pourra pas nous diviser. Ayant cette même pensée, nous pourrons atteindre ensemble le but. Pour courir ensemble vers le but. Comme une équipe. Quand il y a une équipe de football, vous voyez, et que football, basket, tout cela, une équipe dans le football, dans le sport. Même la course et tout cela, le relais, etc. C'est l'ensemble. Tout le monde a un focus, atteindre le but. Et tout le monde y travaille dans ce sens-là. Nous devons aussi le faire dans notre réalité visible. Verset 26. Soyez tous mes imitateurs, frères et sœurs, et portez le regard sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Il ne dit pas en vous, il dit en nous. Étant un modèle. C'est-à-dire, les imitateurs, nous devons aussi imiter par exemple, nos patriarches et matriarches. Nous avons lu les histoires de nos patriarches et matriarches. Nous sommes les peintres modèles. Et dans cette réalité, nous avons notre modèle qui est comme un modèle pour nous. Donc, portez ce regard-là sur eux pour que nous puissions être aussi dans les conditions de pouvoir marcher, de pouvoir courir correctement vers le but. Je ne vais pas citer plusieurs versets dans la Bible. Pour tous ceux qui n'ont pas encore pu se procurer la Bible, il y a beaucoup de récits. Cette grande bibliothèque, il y a même beaucoup d'autres rouleaux qui peuvent aussi vous aider à
rechercher à trouver la vérité. Verset 27, car il en a plusieurs qui marchent en ennemi du message symbolique jadis de Jokisaber sur le poteau. Je vous en ai souvent parlé et j'en parle maintenant encore en pleurant. C'est très fort ce que ça me dit. Car il en a plusieurs qui marchent en ennemi du message symbolique jadis de Jokisaber sur le poteau. Aujourd'hui, nous avons les faux pasteurs qui marchent contre cette vérité. Je sais qu'il y a beaucoup qui écoutent les messages de Zulu Lasson à notre époque et qui marchent contre cette vérité. Les faux pasteurs, les faux enseignants, et qui prédisent de mauvaises choses, qui disent des mensonges et qui veulent même attaquer le message, si je peux me dire ici, symbolique qu'apporte, je le sens, dans cette époque, pour faire comprendre les uns les autres et à comprendre la vérité. Nous devons bien écouter ce que Essombe dit. Essombe dit, ici, je vous en ai souvent parlé, et j'en parle maintenant encore en pleurant. C'est très fort. Car Essombe, avec tout ce qu'il a vécu, tout ce qu'il a comme expérience, nous exhorte. D'abord, son livre La Réconciliation. Nous aidons vraiment à nous dépouiller de tout cela. Pas dépouiller, mais à laisser toutes nos mauvaises actions, toutes nos mauvaises choses. Comme lui, il en a laissé derrière lui pour courir vers le but, pour ne plus rien en arrière. C'est le passé, aller de l'avant pour atteindre le but. Et nous exerçons aussi à faire autant. Ne pas suivre ces faux pasteurs. À tous ceux qui sont dans la vérité et qui nous écoutent, revenez à la raison et comprendre cela. Verset 28, leur fin sera la perdition. Leur fin sera la perdition. Oui, les faux pasteurs, les faux enseignants. Et ça nous dit, leur fin sera la perdition. Ils ont aussi pour faux Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses du visible. Ces faux pasteurs, tout leur désir, c'est le ventre. Tout leur désir, c'est de tromper. Et même ils sont conscients de cela. C'est de tromper les gens, tromper leurs fidèles. Pour ne pas dans la vérité. On voit même leur comportement. C'est la honte. C'est un peu, je peux dire, comment est-ce que je peux qualifier ça? C'est de la vanité. Et ça me dit, leur fin sera la perdition. Ils ont aussi pour faux Dieu leur ventre. Pour faux Dieu leur ventre. Ils ne pensent qu'à eux. Comme j'avais écouté une histoire qui dit, il y a un pasteur, dès qu'il sait que ses fidèles vont venir chez lui à la maison, il avait de belles choses dans sa maison, il fait enlever tout cela, les vases, etc. Il cache tout. Et quand les gens viennent, il n'y a rien. Et quand ses visiteurs s'en vont, il replace tous ces beaux meubles, ces vases, tous ces objets de valeur, il les repasse à la maison. Pourquoi est-ce que ils sont encore dans cette... ça, c'est la méchanceté. Donc, ils sont dit, leur fin sera la perdition. Ils ont aussi pour faux Dieu leur ventre. Donc, vous voyez, c'est la honte. C'est la honte. Dans ce qui fait c'est ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses du visible. Les choses du visible, c'est quoi? C'est d'être les choses du visible. Vous le cherchez
à comprendre, de chercher cette vie sans fin, comme Esomé nous le dit. Verset 29, mais notre demeure spirituelle, notre demeure avec D majuscule et spirituelle avec S majuscule, la vie éternelle. Notre demeure, c'est la vie éternelle. C'est l'Ongambodéa. Mais notre demeure spirituelle à nous est dans le grand ordre des choses, d'où nous attendons aussi la manifestation de la grâce de l'Oba par le maudit, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps glorieux de la gloire des entités du grand ordre des choses par la manifestation du pouvoir qui a pour résultat d'assujettir toutes choses selon le Verbe. D'assujettir toutes choses selon le Verbe. Nous qui avons accepté le Verbe, qui avons reçu cette grâce de connaître la vérité, nous devons penser et comprendre cela. Cela aussi doit refléter nos intelligences, nos recherches, notre envie, notre but. Ça doit refléter aussi la recherche de notre but. Allons-y dans Esombe 50. Esombe 50. Esombe 50. Esombe 50, versets 17 à 18. Ok? Le titre, les derniers jours, et je lis, verset 17. Car ceux qui sont pour l'anti-vérité ne voudront plus écouter le véritable enseignement, mais ils suivront leurs propres désirs et s'entoureront d'une foule de faux prêtres et de faux frères et sœurs qui leur diront ce qu'ils aiment entendre. Ils détourneront leurs oreilles de la vérité pour écouter des récits de pure invention. Nous, vous qui recherchez la vérité, ça nous le dit ici. Je reprends la dernière partie du verset 29. Par la manifestation du pouvoir qui a pour résultat d'assujettir toutes choses selon le Verbe. Toutes choses selon le Verbe. Notre vocation. Quelle est notre vocation? Alors nous allons parler dans Esombe 50, versets 22 à 23, qui dit « Désormais, la couronne de justice m'est réservée. » Ça, c'est Esombe qui le dit. Donc, le deuxième me la donneront dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux connus qui auront aimé leur avènement dans la condition de non visible qu'appelle la grande consommation. Verset 23, il dit que la grâce soit avec vous. Que la grâce soit avec vous. C'est très fort ce verset, ce chapitre 39, le verset 29. Mais, je relis, notre demeure spirituelle à nous est dans le grand ordre des choses, dont nous attendons aussi la manifestation de la grâce de l'Oba par le maudit, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps glorieux de la gloire des entités du grand ordre des choses, par la manifestation du pouvoir qui a pour résultat d'assujettir toutes choses selon le Verbe. Oui. Verset 30. C'est pourquoi, mes bien-aimés, vous qui êtes ma joie et ma couronne, demeurez ainsi ferme dans le Verbe, mes bien-aimés. À quel point Esombe s'humilie.
À tel point que tous ceux qui l'ont entendu, qui l'ont écouté, tous ceux qui l'ont porté la vérité, il se met dans cette position d'humiliation pour que ces personnes-là, qui appellent ses frères et ses sœurs, comprennent l'importance de la vérité. Parce qu'il sait lui-même d'où il vient. L'importance du passage du Gyokisabé dans cette retraite visible. L'importance de cette réconciliation. L'importance de cette lutte de Gyokisabé pour réconcilier le peuple au verbe de l'Oba. Il dit encore, verset 30, c'est pourquoi, mes bien-aimés, vous qui êtes ma joie, vous à qui j'ai apporté la parole, et ma couronne, demeurez ainsi ferme, ne relâchez pas ce que je vous ai dit, ne relâchez pas les informations que je vous ai données, ne relâchez pas le message que je vous ai dit, demeurez ainsi ferme dans le verbe, mes bien-aimés. Vous avez accepté la parole, vous avez accepté la vérité. Nous avons accepté la vérité. Nous avons accepté la parole. Demeurons ainsi fermes dans le verbe. Demeurons ainsi fermes dans le verbe. Comme Esomé dit à ses frères et sœurs, demeurons ainsi fermes dans le verbe, mes bien-aimés. Verset 31. Réjouissez-vous toujours selon le verbe. Je le répète, réjouissez-vous. Et dans le verbe, nous devons toujours être joyeux. Nous devons toujours nous réjouir. Quelles que soient les difficultés, nous devons toujours nous réjouir. Il n'y a pas de raison de ne pas nous réjouir. Car le verbe est toujours là pour nous secourir en cas de nécessité. Verset 32. Que votre douceur soit connue de tous les hommes connus. La grande consommation est proche. Que votre douceur soit connue de tous les hommes connus. La grande consommation est proche. Cette douceur, nous qui avons accepté le verbe, cette douceur, c'est de manifester les fruits, les bons fruits selon le verbe. Quand les non-initiés nous voient, ils doivent comprendre qu'il y a quelque chose dans leur comportement, dans nos comportements qui est différent des leurs. Cette douceur connue de tous les hommes, connue entre nous les frères et sœurs qui avons connu la vérité, qui avons accepté la vérité, notre manière d'être ensemble, cette douceur, cette fraternité, cette complicité, cette amitié spirituelle, selon le verbe, notre marche. La grande consommation est proche. Il y aura un jugement. Et cela doit refléter sur nous dans cette réalité visible. Verset 33, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins par le verbe de l'Oba, par des prières et des explications avec des actions de grâce. Ils sont venus nous dire de ne pas nous inquiéter. Car quelles que soient les difficultés, si nous marchons selon le verbe, si nous avons toute notre confiance au verbe de l'Oba, nous n'avons pas à nous inquiéter. Verset 34, et la paix du verbe, même, je reprends encore au verset 33. À cela, nous allons aller dans Koudoumané 36, non, Koudoumané, oui, Koudoumané 36, le titre c'est « Demandez, l'on vous donnera ». Je prends le verset 79,
qui dit « Cherchez le chemin qui mène à la porte de la vérité dans la soumission de la loi du Verbe tout était, et vous trouverez, puis frappez à la porte connue par votre esprit en étant dans le Verbe, et l'on vous ouvrira. Et là, demandez ce qui est agréable à votre esprit dans l'état de l'homme spirituel, et l'on vous donnera. » Verset 80. « Car quiconque demande selon le Verbe reçoit. Celui qui cherche en étant dans la vérité avec V majuscule trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe en étant dans la vérité. » Comme dans la Bible classique disent, demandez, on vous ouvrira, frappez, demandez, on vous donnera, frappez, on vous ouvrira. Mais là, ce n'était pas la profondeur des choses. Ici, la Bible nous dit la profondeur de ce qui est écrit. La profondeur de ce qui est demandé et l'on vous donnera, frappez et l'on vous ouvrira. Il dit, je reprends encore, cherchez le chemin qui mène à la porte de la vérité, avec grand V, dans la soumission de la loi du Verbe de Tété, la loi du Verbe de Tété, et vous trouverez. Puis, frappez à la porte connue par votre esprit, en étant dans le Verbe, et l'on vous ouvrira, et là, demandez ce qui est agréable à votre esprit, dans l'état de l'homme spirituel, et l'on vous donnera. Et c'est ce que Sommet nous dit. En résumé ici, dans le verset 33, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins par le verbe de Loba, par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Demandez selon l'esprit, selon ce que votre esprit désire. Demandez en tant qu'homme spirituel. On vous donnera, frappez et on vous ouvrira. Il dit, frappez à la porte connue par votre esprit en étant dans le Verbe et l'on vous ouvrira. C'est la profondeur des explications des choses. Tout est dans la Bible. Verset 34. Et la paix du Verbe de Loba, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Joki Sabé. Et la paix du Verbe de Loba, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Joki Sabé. Toutefois, quelles que soient les difficultés, comme j'ai dit tout tantôt, en ayant cette pensée de Joki Sabé, en ayant des différents messages de Joki Sabé, nous pourrons être vraiment armés pour courir vers le but, atteindre ce but-là, pour aussi remporter le prix de la vocation céleste. Verset 35, au reste, frères et sœurs, et ça me dit toujours, mes frères et mes sœurs, au reste, fini, frères et sœurs, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, selon le verbe de Loba, soit l'objet de vos pensées. C'est le grand conseil que Sommet nous donne ici. Il dit au reste que nos comportements, que tout ce qui est vrai, que tout ce qui est honorable, que tout ce qui est pur, juste, mérite l'approbation, la vertu. Tout cela est digne de louange, selon le verbe de Loba. Tout cela doit être l'objet de nos pensées.
C'est tout cela qui nous permettra d'atteindre le but, d'être fort dans cette marche vers la sanctification. Verset 36. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le. Et le bas, unique créateur de paix, vous fera grâce de maudit. Donc, ce que vous avez vu en moi, ce que vous avez entendu de moi, pratiquez-le. Faites-le comme un modèle. Car, prenons comme un modèle. À cela, le bas, unique créateur de paix, fera grâce de maudit. Donc, nous aussi, cela, ça s'adresse à nous. Ce que nous avons appris et entendu de notre monnaie dit, de Zulu Lassan, pratiquons-le. Et à cela, l'Oba, par son verbe, nous rendra grâce. Quelles que soient les difficultés que nous avons. Si nous demeurons fermes dans la foi. Verset 37. Car je vais vivre avec l'humiliation et je sais vivre. Non, il dit, car je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Tout simplement, quelles que soient les difficultés que nous traversons, nous devons penser, nous devons nous rappeler que le verbe de l'Oba est là. Dieu qui savait la parole qu'il a apportée, la parole que Zulu Lassan apporte aujourd'hui, nous devons nous remettre à cela. Et nous réjouir en pensant aussi à ce que nos patriarches et matriarches ont vécu, dans la confiance qu'ils ont eue dans le verbe de l'Oba, pour partir sur le but. Ne pas oublier que nous devons secourir vers notre but, nous devons avoir un but. Verset 38. Je puis tout par celui qui me fortifie par son verbe. Et puis sa force, et puis cette force-là du verbe de l'Oba, il peut tout faire par le verbe de l'Oba, parce qu'il a confiance au verbe de l'Oba. Verset 39. Et le maudit pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire, à Dieu qui savait, et au deuxième. Le maudit pourvoira à tous vos besoins. Le deuxième est là. Nous avons des recommandations. Nous avons cette manière de voir les choses. Nous avons appris beaucoup de choses. Nous avons des rouleaux. Tous les rouleaux sont là pour nous apprendre, pour nous aider à marcher sereinement. Et comme au verset 30, il dit, et le maudit pourvoira à tous vos besoins, selon sa richesse, avec gloire, à Dieu qui savait, et au deuxième. Nous avons une grâce immense à cette époque de la présence du deuxième. Par son maudit, il pourvoira à nos besoins. Verset 40. À l'Oba, votre souverain, soit la gloire au siècle des siècles. Et il dit, ainsi soit-il. Nous voyons aujourd'hui, toujours dans les églises, dans les fausses assemblées, on dit Amen. Amen, ce n'est pas la réponse. Amen, c'est invoquer ce démon. Avance. Vous voulez avoir plus d'informations, allez-y dans les éditions zululassan.com. Il y a dans la démonologie, vous avez toutes ces informations dans ce magnifique volume. Mais on dit, ainsi soit-il. C'est la vraie réponse. Verset 41.
Que la manifestation de la gloire de l'Oba soit avec votre esprit. Et on nous dit avec tout ce qu'il a dit, tout ce qu'il a raconté aux frères et sœurs, qui nous aussi nous rappellent, s'adresse à nous, dans tout cela, tout ce que je vous ai dit, que la manifestation de la grâce de l'Oba soit avec votre esprit, pour que vous puissiez, en vous armant de toutes ces paroles, de tout ce que je vous ai dit, pour remporter le prix de la vocation céleste, pour atteindre le but et à vivre la vie éternelle. Car la demeure spirituelle, vous ici est réservée. Frères et sœurs, c'était là l'exhortation du jour, que l'Oba, par son verbe, soit toujours glorifié. Ainsi soit-il.